Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment concevoir un écrou sur CATIA et vous allez voir que ça peut être intéressant d'apprendre un peu l'opération booléenne. Donc, je vais nommer ma pièce et je fais ici OK. Donc, une fois que cela est fait, je vais simplement venir cliquer ici sur mon plan là et créer une nouvelle esquisse. Une fois que je fais cela, je vais venir cliquer ici et créer deux cercles. Le premier, je vais rester ici, je vais cliquer sur tabulation, me déplacer et venir donner un diamètre de 16 par exemple et je fais OK. À partir de ce moment, je vais cliquer ici sur zoomer au mieux ou ajuster et venir faire un nouveau cercle. Et ce nouveau cercle là, je vais le mettre aussi au centre ici et me déplacer et je vais simplement cliquer là sur tabulation et je vais venir prendre ici un rayon de 6 et je fais entrer. Une fois que cela est fait, j'ai mes deux rayons et puis je vais venir ici alors terminer mon esquisse. Je vais cliquer ici sur extrusion. À partir de là, je donne une extrusion de 15 par exemple et je fais entrer. Là maintenant, j'ai ma base. Ce que je vais faire deux chanfreins. Un chanfrein ici et un chanfrein ici. Peut-être un chanfrein de 1, je pense que c'est pas mal. Et puis je fais ici terminer. À partir de là, vous voyez que là, j'ai juste un seul corps et c'est mon corps principal. Si je fais une opération booléenne, il me faut un deuxième corps. Donc, je vais venir ici dans insertion et venir prendre ici corps. Et puis, il va me dire ça et puis je vais dire OK. Donc, le corps est là. Je vais faire un clic là-dessus et je vais définir comme objet de travail. Ce qui veut dire toutes les opérations que je vais faire vont se trouver à l'intérieur de ce corps. Je vais venir cliquer là et créer une nouvelle esquisse. Je vais cliquer ici sur ajuster et puis je suis bien au centre et ça c'est bien. Ce que je vais faire, je vais venir créer un polygone. Donc vous cliquez là simplement, vous avez votre polygone ici. Vous cliquez et puis vous vous déplacez, vous créez votre polygone. Je vais venir faire un clic ici et appuyer sur CTRL. Sélectionner mon deuxième cercle là et venir mettre une opération de tangence. Là j'ai tangence et je fais ici OK. Ce que je vais faire, je vais cliquer là et venir prendre ici vertical et je fais ici OK. Maintenant, une fois que cela est fait, il va nous manquer une dernière chose. Je viens prendre cercle ici et je trace un cercle simplement là qui est plus grand que, voilà, même si je veux le faire comme ça, c'est pas grave, hein. Juste un cercle comme ça. Donc, vous pouvez le mettre comme ça et après, on vient terminer notre esquisse. À partir de là, on fait une extrusion et l'extrusion là, on va le faire dans l'autre sens. Et puis, on va mettre les 15 là aussi et puis on fait OK. À partir de ce moment maintenant, j'ai ici deux corps. Donc, vous voyez ici, j'ai deux corps. Le premier principal et le deuxième secondaire. Donc, je vais venir alors dans insérer, venir prendre opération booléenne et venir prendre ici une opération de soustraction. Pourquoi? Parce que celui-là, il est plus grand et l'autre se trouve à l'intérieur. Donc, si je fais une opération de soustraction, ça va m'arranger. Sinon, si je fais une opération d'intersection, je vais pas trouver de la matière à l'intérieur. Tout va disparaître. Donc, je vais venir prendre ici une opération de soustraction. Je vais prendre, soustraire le deuxième corps là au corps principal et je clique ici sur aperçu. En faisant cela, vous allez voir que j'ai une forme d'écrou qui n'est pas mal et je vais faire ici OK. Donc là, c'est vraiment en fonction de comment vous faites vos dimensions et avec des bonnes, bien donné une très bonne forme. Sinon, ça peut donner aussi une mauvaise forme, ça dépend vraiment. Donc si je viens par exemple dans le corps principal, là, mon chanfrein qui est là, par exemple, je donne un chanfrein de 2, par exemple, je fais entrer. Donc vous voyez par exemple, vous aurez quelque chose comme ça. Donc vous allez voir que j'aurai quelque chose ici et puis j'aurai presque rien ici. Donc vraiment, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme dimension. Donc vous voyez, en fonction du chanfrein, vous allez vous rapprocher plus ou moins d'une très bonne forme d'écrou. Donc si je mets par exemple aussi au lieu de 2.5, de 1.5, je mets par exemple 2.5 et je fais OK. Vous allez voir directement votre écrou ressemble vraiment là à un écrou. Donc je pense que c'est mieux. Donc voilà comment vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Donc une fois que tout ça là c'est fait maintenant, on a juste maintenant un seul corps qui reste, le corps principal là. Et maintenant nous on peut soit modifier nos dimensions ici et faire maintenant notre filetage. Donc je vais simplement modifier la dimension là. Au lieu des 6 ici, je vais par exemple donner, non pas celui-là. Au lieu des 6 ici, je vais donner par exemple 8 et je fais entrer. Et donc là, je suis bien. Et puis, je termine mon esquisse. Maintenant, on va changer d'atelier. Mais avant de changer d'atelier, je vais simplement me positionner ici en vue isométrique. Comme ça. Et je vais ajuster tout. Et je vais créer un point. Donc, je vais venir cliquer là.
j'ai un point ici. Et puis le point, il va me demander, je vais simplement cliquer sur le cercle là et créer le point, peu importe où je me place. Je vais faire simplement aussi OK. Donc, j'ai mon point ici et je vais venir dans ici. Je vais prendre conception ici et je vais descendre pour venir prendre ici l'atelier Surface Design. Et quand je viens ici simplement, bon, je vais pas me mettre à déplacer tout ça. Je vais simplement venir déplacer celui-là et le mettre là. Et je vais venir chercher mon outil qui va me permettre de faire une hélice. Donc c'est ici, donc j'ai l'hélice ici. Donc il va me demander le point de départ. C'est ce point. Quel est l'axe? C'est l'axe des Z. Donc nous, on va le faire inverser la direction, bien sûr. Je vais m'orienter comme ça. Ma distance, c'est sur 15. Donc je vais cliquer là et mettre à 15. Et quel pas moi je veux? J'ai mis un rayon de 16, un rayon de 8. Donc ça veut dire un diamètre de 16. Donc je vais mettre un pas de peut-être M16, je sais pas trop. Bon, j'ai pas respecté les dimensions, donc j'ai pas percé la bonne. Dans tous les cas, c'est pas grave. Je vais prendre un pas de 2. Donc je prends un pas de 2 et je fais ici OK. Maintenant, une fois que je l'ai fait, je retourne dans mon atelier ici, par design. Et une fois que je reviens ici, je vais simplement m'orienter comme ça. Ici, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau plan. Et ce plan-là, je vais venir simplement cliquer là, prendre mon hélice et prendre ici mon point là. Comme ça, je crée un nouveau plan tranquillement. Et je viens faire OK. Je vais m'orienter et prendre ici mon plan et venir créer une nouvelle esquisse. La nouvelle esquisse là, ce sera simplement un trapèze. Comme ça, on va faire une forme ISO en respectant les normes. Et je vais venir prendre ici le profil là et tracer une ligne comme ça. Donc, si vous avez la grille activée et celle-là activée, ça vous fatigue, ça va pas vous aider à vraiment vous déplacer très bien. Donc, vous pouvez désactiver si vous n'avez pas besoin. Donc, ce que je vais faire simplement, c'est bien zoomer ainsi, prendre mon outil de cotation qui est là et venir donner un angle entre ici et ici, qui est un angle de 60 degrés. Donc, je double-clique là-dessus, je mets 60, je fais entrer. Et entre ici et ici, je donne aussi 60 degrés. Je double-clique et je mets 60. Donc, ce que je vais faire maintenant, je donne une dimension ici, qui est de 0,5 et je fais entrer. Et je donne une dimension encore ici, qui est de 1,5 ou 1,3, je pense, ça peut aller même, et faire entrer. Maintenant, la dernière chose que je vais faire simplement, je vais venir cliquer sur le point là, je fais CTRL. Je viens cliquer sur mon point là aussi et venir créer une contrainte de coïncidence. Et créer à valider cela et terminer mon esquisse. Une fois l'esquisse là terminée, je vais venir prendre ici nervure et comme groupe de guide, je vais simplement prendre celui-là. Je vais faire aperçu et puis vous allez voir que j'ai mon filet qui est entièrement appliqué. Donc je vais venir simplement cliquer ici sur OK. Donc il me dit que j'ai une opération, tout ça, je vais dire OK. Donc déjà, on a l'opération qui marche très bien. Donc, ce qu'on va faire, on va venir double-cliquer là-dessus. Donc, s'il nous dit l'erreur là, on va simplement venir cliquer ici et puis on va dire surface de référence. On va demander quelle est la surface de référence. Donc, on va sélectionner la surface à l'intérieur ici et puis on va faire aperçu. Cette fois-ci, il va tout couper et puis on fait ici OK. Donc, il nous dit avertissement, tout ça, OK. Donc, normalement, on a notre filetage qui est entièrement fait à l'intérieur. Donc, si je me retourne comme ça, voilà ici mon filet. Donc, je vais me mettre en ajusté et me mettre comme ça. Donc, vous avez votre filetage ici qui est fait jusqu'à la sortie. Donc, on aurait pu aussi mettre des chanfreins au départ, mais bon, après, c'est pas grave, on n'est pas dans vraiment les détails. Donc, vous pouvez augmenter les dimensions en fonction de vos besoins et changer tout. Moi, ce que je vais faire, je vais cliquer sur mon plan là, je vais le cacher. Sur mon point là aussi, je vais faire pareillement, je vais le cacher. Je vais refermer ici. Et sur mon écrou, je vais faire un clic droit, propriété. Bon, on ne regarde pas la masse, même si on n'a pas de données, parce que vous voyez là, il a juste calculé la masse, on va dire, de manière automatique. Et puis, couleur, on n'a rien, et puis c'est bon. Et puis, on va revenir alors sur le corps, on va mettre ici propriété, et puis on va revenir dans les couleurs. Et puis, je vais donner la couleur là, et je fais OK. À partir de ce moment maintenant, on a terminé notre écrou.
et je vais simplement venir changer ici le style de rendu. Et puis voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, elle vous a été utile. Je suis allé un peu dans les détails et tout. Mais bon, voilà, j'espère que ça peut être vraiment utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu. Moi, ça m'aide énormément. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le logiciel Katia V5.